chercher à effacer toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil où le regard se perd, espérant trouver un mieux là-bas, plus loin. Mais sachant bien qu'il n'y a de mieux nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne et ne s'inscrit à l'extérieur dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne longe aucune avenue, aucun parc public et ne paraît dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Ce bâtiment surgit soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur qui le découvre tout à coup devant lui dans ses vraies dimensions et non pas minuscule comme il aurait pu l'apercevoir s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard. Laissant peut-être imaginer aux passants qu'il s'agissait là d'un hôpital. Hôpital où il pourrait faire soigner sa mère. Et donc, accablé en arrivant à bout de souffle et découvrant qu'il s'agissait là d'un musée, les effets de la perspective ayant probablement d'ici là tué sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés dans un hôpital et non dans un musée, et surtout, imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative du musée, de celui-là, mais aussi de tous les autres. Musée de peinture, de sculpture, de porcelaine de région, musée dans lequel il se refusera à jamais d'entrer, lui ôtant ainsi toute possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui, qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art, aujourd'hui exposées dans ce musée, justement où il ne veut plus entrer à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible à l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy buena para los hombres. Restez là, près de moi. Sinon vous risquez de devenir tout petit. Ne vous éloignez pas. Guarda a proximidad también, por favor. De Carrefour. Return. Non! Mademoiselle! Pas trop loin, s'il vous plaît. La perspective commence à être dangereuse. À partir de 2 mètres de moi, je vous sens diminuer. Ensemble! On avance. Ensemble! C'est la seule façon de rester égaux. La seule! Ensemble, tous! Il n'y a aucune issue dans la perspective. Aucune! On avance ensemble. L'éloignement nous rafraîchisse. N'oubliez jamais ça. C'est ensemble que nous sommes ce que nous sommes. Ensemble tous. On dirait papa. Papa? Ben oui, avec son gros œil. Pauvre papa. Pauvre papa. Ben quand même. Mais c'est un Miro. Tu sais combien ça coûte un Miro? Le collège Saint-François de Sales, on monte au Moyen-Âge. C'est tout droit, allons-y. Le lycée Che Guevara, terminal 1 et 2, grande galerie bavaroise, à gauche. Non mais j'ai dit à gauche. Le lycée Che Guevara, vous écoutez ce qu'on vous dit? Soutine, c'est quand même toute la Russie écorchée qu'il a mis dans son bœuf. Oh, je t'en supplie, Jean-Marie. Ne commence pas à faire ton Freud. J'aime pas les musées. J'aime l'ambiance des musées. Ah, c'est comme moi. J'aime pas les croissants, j'aime l'odeur des croissants. L'odeur et l'ambiance, c'est pas pareil. Paul. Non, ce sont les musées et les croissants qui ne sont pas pareils. Louis, si tu veux. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Je cherche les Kandinsky. Qui? Kandinsky. De Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Je ne suis pas folle. Il y a bien des Kandinsky à cet étage. Mais où sont les Kandinsky?
Moi, je leur rendrai tout aux Égyptiens. Tout. Même la Joconde? Tout, je te dis. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens quand tu regardes une exposition. Ah bon? Non, c'est ce que tu ressens après. Tiens, par exemple, l'année dernière, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais content, mais tellement content qu'en rentrant à la maison, j'ai quitté ma femme. Définitivement? Oui, Oh, c'est un grand peintre, Picabia! un génie, Max. Un génie. C'est un extincteur. Non. Je te dis que c'était un extincteur. Pas sûr, Françoise. Bon, alors on y retourne. Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron. Oui, ça me rappelle l'automne. L'automne n'est pas marron, Micheline. Ah bon? La nature ne devient pas marron à l'automne? Non, je dirais plutôt qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. Ah oui, c'est la fête, quoi. On peut éprouver une certaine joie devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort à 17 octobre, Sandrine. Micheline, Vous êtes vraiment des monstres fous, les amateurs d'art. Eh, dis donc, Micheline. Elle est toute petite, la Vénus de Milo. Mais c'était qui, Milo? Un nain? Bon, on fera quand même des photos pour Jacques, mais on les fera agrandir. Ah si, on est obligé, elle est trop minus. Moi, je suis déçu, Micheline, déçu. Tu as bu, Jean-Marie? Mais pourquoi est-ce que tu as bu? Tu vas voir les impressionnistes tout net. Je m'en fous. Finalement, l'art moderne est bien à Lascaux. Hein? Et l'art ancien? Ah là, bah tu me poses une colle. où est Babette? Où est Babette? Aux toilettes de la peinture italienne? Et c'est pas dangereux? Pourquoi? Non mais tu lis les journaux ou quoi? Tu sais dans quelle société on vit? Babette! Moi, c'est clair et net. Michel-Ange me fait chier. Ah ouais, c'est clair. Comme moi, Mozart. Et Beethoven aussi, il me fait chier. Ah ouais, alors celui-là, c'est le pire. Bon, il va falloir un jour ou l'autre que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Ouais, il y a nous aussi. Et on est plus nombreux. Rembrandt B12. Ou à la rigueur C12, mais Rembrandt, ça, c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Jules. Si on était garé à Velasquez, crois-moi, je m'en souviendrai. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez. Il pompe 5 000 € par an pour jamais rien rembourser. Alors, si la voiture était garée à Velasquez, ce serait marqué là, pour toujours. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors si tu pouvais nous éviter de retraverser tout mon pays en faisant quelque chose d'intelligent comme... Je sais pas moi par exemple, retrouver ton ticket! Ou alors tu ne me parles pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Parce que moi aussi je suis fatigué, moi aussi j'en ai marre, et moi aussi je les ai faites, les 10 salles du maniérisme au baroque. Du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Parfait. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce que maintenant on pourrait faire du baroque en parking? Aïe! Quoi? Aïe! Mais je ne dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais Maurice, je sais que tu es le noyau de l'univers. Mais sache qu'à chaque fois qu'on prononce une parole sur cette terre, elle n'était pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Pure Gauguin. Non. Paul Gauguin. No, Paul Gauguin. Non. Pas non, juste Paul Gauguin. Juste Paul Gauguin. Non, pas juste Paul Gauguin. C'est tout. C'est tout. Pas juste, pas non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin.
intéressant. Non, Sulky. D'où qu'on se tourne, d'où qu'on se place, d'où qu'on se virevolte, on te voit, Sulky. Et toi, Sulky? On te voit, mais alors? Formidablement. C'est l'avantage de ce musée. On se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? Pas d'anus. La télévision. Aucun. Juste une bouche. Juste une bouche. La télévision. Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre? Tout sur la vitre. La merde aussi? Ah, mais forcément. Puisqu'elle n'a pas d'anus, oui. Forcément. C'est qu'elle! Oui. Sulky, Pourquoi on parle de la télévision, à ton avis? oh, mais parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art, Sulky. Ah, ça c'est sûr! Et pas de la daube! La preuve, on est dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Il paraît, ça revient. Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Ne crois pas que ça me fasse plaisir, Sulky. Mais si on a un sens sur le cul, est-ce qu'on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non, Sulky. Ou alors, tu l'as populaire? Tu l'imagines? Au pire, de l'art bourgeois? Oh, quelle horreur. Je déteste les bourgeois. Sauf ceux qui nous invitent dans leur villa l'été en Corse. Ceux-là sont gentils sur le cul. Oui, enfin, quand ils ont un bateau et des femmes de chambre, Sulky. Bien sûr, sur le cul. Sinon, je les aime pas. J'ai honte. Qu'on ait parlé de la télévision, sur le cul. Moi aussi. On se rattrape? Tout de suite, tu me fais une sculpture sur le cul? Et toi, une peinture, Sulky. Voilà, je vous laisse avec l'artifice, c'est-à-dire l'artificiel qui nous protège du naturel. Ne l'oublions pas. Je vous remercie. Pardonnez-moi, mais le droit du travail, vous n'avez aucune protection. Les syndicats ne vous ont pas permis de... Rien. Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre, mais rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins. On n'en a pas vu? Qui n'en doute pas? Que dalle. Qui laisse respirer le personnel? Macache. Mais attention, on ne demande pas qu'ils suppriment les peintures. On demande que les tableaux nous foutent la paix. Bah, c'est quand même pas le bout du monde. Parce que le soir ici, quand ça ferme, il faut pas croire que pour nous c'est fini. Certainement pas, non? Il faut leur remonter le moral. Le moral? Mais à qui?
Comment à qui? Mais qu'est-ce que vous croyez, madame? Aux œuvres! Aux œuvres qui sont exposées là, partout dans le musée! Elles sont épuisées, les œuvres, lessivées. Après plus de 1000 visiteurs qui leur sont passés devant. Le soir, elles sont mortes, les œuvres. Surtout quand les visiteurs se sont montrés peu attentifs, indifférents, voire hostiles. Alors le moral, je vous dis pas. Elle se trouve moche, et bien entendu, elle le devient. Combien de fois, en fin de journée, j'ai vu des chefs-d'œuvre mal aimés se décomposer? Tenez, je me souviens, un vendredi soir, d'un retable du 13e, une vierge à l'enfant, polychrome. Le gosse était vert. J'ai presque failli appeler un médecin. On n'a pas le droit de les laisser comme ça. Alors il faut y aller. Les regarder, les remonter, s'extasier, être bouleversé. Leur redonner des couleurs, confiance en elles. Oui, qu'elle passe une bonne nuit. Parce que le lendemain, quand les élèves du lycée de Pontoise viendront découvrir Toulouse-Lautrec, qu'ils ne se retrouvent pas devant des gribouillages à la craie sur du papier marron, mais face à ce génie qui nous épuise en faisant danser si joliment la goulue. Vous êtes un peu comme des gardiens du zoo qui veillent à ce que tous les animaux soient en bonne santé. Oui, sauf que le gardien de zoo n'est jamais mangé par le tigre. Alors que le gardien de musée, lui, il est dévoré par le chef-d'œuvre. Mais vous êtes folle ou quoi? Jetez-moi ça immédiatement. Je suis désolée, Madame Mosque. C'était pour l'anniversaire de Françoise. Et je croyais que quand t'es petit, j'étais coupée. Vous avez vu les graines? Non, je suis désolée. Ça veut dire qu'elles peuvent se reproduire, ça? Non, je suis désolée, Madame Mosque. Je suis désolée. Alors on s'embrasse? Non! Je m'excuse, mais j'ai trop honte de ce rendez-vous. Mais tu n'y peux pas grand-chose, c'est la tendance générale. Les rendez-vous sont vides. Tu me fais quand même une sculpture sur le cul? Et toi, une peinture sur le qui? J'ai peur pour nous, Thérèse. Et c'est juste une exposition, Hervé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat, c'est que tu es bouleversé par 350 photos de bites. Hervé. Si, 350, côte à côte. Et ce n'est pas moi qui les ai comptées, elles étaient numérotées. Alors moi aussi, figure-toi, je suis totalement bouleversé de te voir bouleversé par 350 photos de bites. Hervé. Non, je sais ce que tu vas me dire, Thérèse. Si je suis moi-même très ému par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, ce sont à travers toi les 350 photos de bites qui m'atteignent. Et que donc l'exposition est forte. Oh, le travail de Gianni Perdé. Attends, Thérèse. Tu es mon épouse. Tu es la mère de Lily, de Kevin et de Maxime. Alors, si tu veux bien... Et de Lucien. Et de Lucien. J'aimerais que tu n'oublies pas, comme d'habitude, Lucien. Non mais Lucien n'est pas de moi. Alors si tu veux bien, on ne va pas commencer à parler des autres avec qui tu... Non Thérèse, non, pas après cette exposition. Ça suffit. Où tu vas? Tu vas acheter le catalogue? Thérèse, tu vas acheter le catalogue ou tu veux pas acheter le catalogue? J'adore ça. Mais de quoi, Georges? Mais tu n'aimes pas? Il n'y a rien à dire. Pas un mot. Devant ça, rien. Le silence. La seule réponse, c'est le silence. Le silence total. Le silence absolu. Ni commentaire, ni débat, ni sarcasme, rien. Se taire, ça ne mérite que le mutisme. Ne rien dire, ne pas parler, ne pas en parler. Chut. Bouche cousue, bouche collée, lèvres soudées, pas un mot ne sort de là. Surtout ne pas donner d'existence à cette merde par le moindre discours. Ah, sûrement pas. C'est ma manière à moi de dire non. Je ne le dis pas. Dans ces cas-là, je préfère ne pas parler.
Là, je ne parle pas, non. Je me relève et je me tais. Je me tais parce qu'il faut qu'il le sache. Je suis capable de me taire pendant des heures, ça ne me demande aucun effort. De me taire. Tu comprends? Bien sûr. Moi, on ne me le demandera jamais. Mais si un jour on me le demandait quand même, je répondrais c'est le grand art. Et c'est le grand art parce que dans l'impressionnisme on reconnaît tout et en même temps c'est pas pareil. C'est tout à fait juste. Alors qu'avant, Léonard de Vinci par exemple, on reconnaissait tout aussi, mais c'était pareil. La Joconde par exemple, c'était la même que sur le tableau. Dans la vraie vie? Trait pour trait. À quoi ça servait de la peindre alors? Je vous le demande. Moi, José! Arrête de crocher les ongles! Il s'est dit, tout n'est pas perdu. Ah oui, papa lui-même s'est dit, je garde espoir. Maman! Et il a raison, papa, de garder confiance. Parce qu'il sait tout comme moi que tu es un artiste. Même si je l'ai su bien avant lui. Oh, tu sais, j'ai gardé tous tes dessins. Tous! Le premier, tu avais 6 mois. Rouge, bleu, avec le grand trait noir au milieu. Un artiste, mon cœur. Allez, on oublie tout ça. Un mauvais souvenir. Allez, viens embrasser ta mère, José. José. Oh, José! Embrasse-moi, José. Je sais que tu peux embrasser une femme. Allez, prends-moi un homme, José. nous voici maintenant dans la salle 4, où un artiste pratique le family art. Performance basée sur l'assouvissement réflexe d'un désir. Réponse immédiate à un ressentiment. Mais là, il est en train de laisser finir si vous voulez bien. Voilà. Excusez-nous, mais vous êtes dans un musée. Mais forcément, il y a des visites. Je vous en prie, je suis au courant. Est-ce que ces personnes peuvent vous poser une ou deux questions? Bien sûr. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé, et puis pas très présentable. Je crois que tout le monde sait ce qu'est un artiste. Oui, monsieur. Ah, tout d'abord, bravo. C'est très impressionnant. Oh, merci. Bouleversant même. Mais cette femme que vous venez de tuer, enfin j'espère, c'était quelqu'un que vous connaissiez? Très bien. C'est ma mère. L'original? Je veux dire la vraie. C'est Andrea Martal, né à Tours en 1955. Il m'a mis au monde le 2 juillet 1974 à Antony dans les Hauts-de-Seine, où elle tenait une teinturerie pressing. Bon, donc c'est quand même une œuvre que vous portez en vous depuis plus de 30 ans. Non, c'est plus récent. J'ai commencé à détester ma mère vers l'âge de 10-11 ans, mais à vide. Je n'en faisais rien, j'étais juste terrorisé. C'est beaucoup plus tard, aux Beaux-Arts, quand j'ai rencontré Tom, que j'ai commencé à envisager ma mère artistiquement. Vous avez quand même fait les beaux-arts. Oui, mais je ne glandais rien. Je savais à peine tenir un fusain. Et un jour, Tom m'a dit, « José, tu réalises ce que tu as devant toi? Tu as vu l'ouragan? Le monstre? La surchieuse qu'il a juste pour toi? Qui ne veut que toi? Mais elle est là, ton œuvre, c'est elle! C'est un peu comme Louis Pasteur. S'il n'avait jamais rencontré la rage ou Pasteur, il serait resté un petit pharmacien. Eh bien toi, José, tu as ta mère. Et crois-moi, elle est encore mieux que la rage, Vénard. Alors vas-y, bosse! Est-ce qu'il reste du béton, du plastique, de la résine pour se battre? Ah non, ne reculez pas. On ne va pas céder. Battez-vous avec ce qu'il vous reste. L'art d'aujourd'hui. Prenez les Pollock, les Calder, les Bayes, les Koons, les Carousi,
artiste renouant avec l'art pompier a voulu nous montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne et surtout de la pureté. Bien. La visite du musée est maintenant terminée. Je vais vous demander de bien vouloir sortir par le grand hall en tâchant de bien rester tous groupés. Si vous ne voulez pas être happés par des perspectives illusoires et risquer de devenir tout petit. Ensemble, on avance, ensemble. C'est la seule façon de rester égaux. La seule.